est reparti pour la manche 3 de 2 jours. Donc là, ça serait bien d'explorer pour essayer de révéler une tuile royaume. Et ben ça tombe bien, on a du mouvement, on a du soin. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors attendez, est-ce qu'on fait un gros mouvement là ou pas? On a la source de mana, ouais. Donc bon, bah, c'est pas mal du tout. Là, on va partir à l'exploration. Vol de mana, pourquoi pas. On va prendre une planification pour le coup. Hop. Ça nous permettra de piocher plus de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, bah, la première carte, vol de mana. Voilà. J'ai 4, il a 3, donc il joue avant moi, le joueur fantôme pour le coup. Il nous reste quoi pour la manche? Ouais, faux départ et lève-tôt, c'est pas génial. Hop. Donc le joueur fantôme joue, il pioche 3 cartes. 1, 2, et 3, c'est du bleu, il a un bleu, il pioche une carte. Bon, voilà. Bon, nous, ça serait bien qu'on aille prendre un sort, mais on va pas commencer par ça. On va tout de suite faire un mouvement de 4, boum, pour explorer. Ici. Tac. Ah bah voilà, il y a une clairière magique là. Et est-ce que c'est le sud? Tac, donc nord, sud. Là, c'est une tuile mixte, mais bon, il n'y avait pas d'ennemis errants. Donc nord, et là, c'est le sud. Donc on est au sud. Nous avons un petit élémentaliste ici. Voilà. Et ici, nous avons encore un élémentaliste qui garde la clairière magique des terribles lutins de cristal. Très très pénibles parce qu'ils sont gardiens et ils ont double attaque. Vous voyez, ils sont très très chiants. Ils ont l'air de rien comme ça, vous voyez. Mais le lutin de cristal, il est particulièrement pénible. Quoique l'archer-elfe, vous voyez, est très très chiant aussi. Il n'a pas une grosse attaque, mais comme il est gardien aussi, défenseur, là. Très très, c'est du pénible, c'est du copieux. Ah, il y a un village. Et nous avons ensuite un autre élémentaliste ici. C'est un marron ce coup-ci. Et c'est c'est l'élémentaire d'air. Très chiant à tuer, lui. Pas très dangereux, mais chiant à tuer. En plus, il y a le terrible lutin de cristal. Vous voyez. Donc j'ai fait 4. Bah écoutez, les sortilèges, on s'en fout pour le moment. Je fais encore 2. J'utilise ma source de mana pour faire encore un mouvement de 4. Vous voyez, boum. Comme ça, je fais 2 ici. J'explore la dernière tuile ici, boum. Avec ma source de mana, ouais. Et mon infatigable. Hop. Alors là, on a la dernière. Hop. Voilà, ça se pose comme ça. Donc là, nous avons encore un élémentaliste ici. Un mauvais lutin de cristal. Et encore un élémentaliste qui garde la clairière magique. Voilà. De très très pénibles sorcières élémentalistes, vous voyez. Avec le très 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 non moins pénible élémentaire de terre. Hein. Alors lui, vous voyez, il est résistant physique, il est fortifié. Il a 4 d'attaque, bon il est lourd mais il est brutal, enfin c'est une très 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 vilaine bête. Voilà. Donc là j'ai fait mon 2 et 2, 4. Non j'ai fait 4. Explorer, venir ici. Ensuite 4. Explorer, il me reste 2 de mouvement. Et ben regardez ce que je vais faire, ça tombe bien. 2 et 1, 3. Ça fait 4 en tout, mais c'était pas grave. Ah oui, ça fait 4, je peux faire 2 et 2, 4 et explorer là. Ça en fait un tour d'exploration. Comme ça, j'optimise mon... Comment dirais-je? Ouais, j'ai utilisé beaucoup de mouvements, après il faut que je m'y déplace dans la forêt. J'optimise mon... Puisqu'il me reste 2 de mouvement, là je peux faire 2, et ça me fait 1, grâce à ma carte infatigable, ça me fait plus 1. Et après que ça, je peux faire 2 seulement, pas de chance.
J'ai envie de faire un très gros tour de mouvement là, en fait, mes amis. Non, 2 j'ai exploré, il me reste 2, je peux aller au village, 2 j'explore, et après, tac, et si je pioche des cartes, voilà, c'est pas génial. Il n'y a plus de monastère, enfin si, il y a toujours mon monastère là-bas qui m'a permis d'avoir une carte volonté de fer dans l'offre des monastères, mais là j'ai plus de monastère. Là le but c'est de se faire cette clairière, de foncer à l'autre clairière et de révéler une tuile royaume, vous voyez. Parce que là il me reste 2 de mouvement, là ça me fait 4, ah, ça sera pile poil pour explorer. Je peux piller le village, vous allez me dire, pourquoi pas. Ah, j'ai la planif qui va me servir à rien, parce que j'aurai plus assez de cartes en main. Écoutez, c'est ce que je fais. Il me restait 2 de mouvement, bah, je fais 2. J'incline cette carte, ça me fait encore 2. J'explore ici, boum. Voilà, on fait un gros tour d'exploration de mouvement, boum. Tac. Ah bah c'est la cité bleue. Ah, il y a un monastère, elle est comme ceci. Boum. Alors, ça c'est ma carte qui me reste en main. Alors ça c'est très intéressant parce que la cité bleue, elle est amicale. Et donc on met chacun un petit bouclier dessus, et le joueur fantôme et moi, et on peut aller recruter. Et ça c'est bien parce qu'on peut aller recruter des unités d'élite, vous voyez là-dedans. Au prochain tour, il y a un monastère supplémentaire qui nous offre la tempête de mana dans l'offre des unités, enfin l'offre des monastères. Ah, par contre, ça c'est le sud ou le nord? Alors attendez, nord-sud, mixte, nord, sud-nord. Donc là c'est sud, là c'est nord. Donc là il y a une tuile mixte, donc là c'est sud. Donc c'est un dragon élémentaliste qui a. Oula, c'est un dragon électrique, dragon des tempêtes, vous voyez. Très 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 vilaine bête. Va falloir esquiver cette sale bête. Il va nous gêner parce que vous voyez, si on veut aller à la cité, il nous intercepte. Il est mal placé dans sa montagne, là, le dragon des tempêtes. Il va nous casser les couilles. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux faire encore 2 de mouvement avec ma tranquillité. Mais c'est pas suffisant pour aller dans la clairière magique. Donc je vais tout de suite utiliser, ça je peux utiliser quand je veux, boum, ça, bam, ouais, bam. Ça me fait gagner un point de gloire. Je pioche 2 cartes, boum. Ah, une blessure. Et le diadème d'érudition. J'ai pioché 2 cartes. Eh ben, ça tombe bien, j'ai ma blessure. Bah écoutez, je joue ma tranquillité, boum. Tac. Peut-être pas d'ailleurs, attendez. Peut-être pas, parce que là j'aimerais me déplacer dans la clairière magique. Sachant que j'ai toujours... J'ai et la planification et les herboristes, vous voyez. Et alors attendez, ce qu'on peut faire maintenant... Si j'incline ça, ça me fait un mouvement de 2, et que le diadème, je peux utiliser 2 fois ma... Ah, c'est ballot, hein. On est juste un peu juste. On est juste un peu juste. Surtout que le diadème, il pourrait m'être utile pour... ouais. Parce que j'ai peur de manquer de mouvement après. Il me faut 3 de mouvement pour aller à cette satanée clairière, c'est pas non plus la mer à boire. Ah, mais regardez, ce que je peux faire, c'est utiliser cette compétence. Que je retourne, ça me fait mon soin de 1. C'est génial. Et je gagne un cristal blanc en plus. Tac. Et là, j'en suis là, vous voyez. Le diadème, j'aimerais bien le garder pour le combat. Hein. Ça serait assez formidable de le garder pour le combat.
peut utiliser les compétences de... Il me manque... Là, ça me fait 2 de mouvement grâce à Infatigable. Il me manque 1 pour aller dans la forêt. Putain, c'est pas de bol. Hein. Bah écoutez, on va se passer du diadème, tant pis. Bah regardez, mouvement 2 plus le diadème, boum. Ça me fait, je peux utiliser 2 fois, ça me fait plus 1 plus, ça fait 4 de mouvement, et j'arrive, boum, dans la... On a fait un énorme tour dans la clairière magique, qu'on va attaquer au prochain tour. Voilà, boum, ça on relance les 2 dés grâce à notre tempête de mana. Du bleu, du rouge, ça dégage, boum, boum, boum. Bon, on a été plus qu'efficace, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. Avec si peu de cartes, vous voyez. On s'est soigné, on est au bon endroit. Bon, la planification ne nous sert à rien, mais c'est pas grave. On pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. En espérant qu'on ait les cartes de combat. Le joueur fantôme nous joue. Pioche 3 cartes. 1, 2, 3. C'est du vert, pas de chance. Il pioche 2 cartes. 1, 2. Et c'est à nous. Et ben c'est parfait. Oh là là là, on a que des... Oh ben c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, on a du mana dans notre réserve. On a nos 2 unités disponibles. On n'a que des cartes de combat. Eh ben écoutez, on rentre dans la clairière magique, on réfléchit pas, boum. Et on affronte ces satanés petits merdeux là. Alors là, ça va pas être costaud. Lui, il est défenseur, donc si je l'attaque en premier, il est élusif, il a 3 d'armure. Mais avec un petit mana blanc, je lui fais une attaque à distance de 3, il est mort. Lui, alors si j'utilise la boule explosive à la place, lui il se prend moins 1 d'armure, donc il est à 7 seulement. Et je peux lui faire encore 3 et 3, 6 et un 7. Et ben on va tous les envoyer à Patresse en une seule volée, les amis. C'est magnifique. Alors, vous voyez, hop. Ah non, il est résistant au feu. Il n'a pas moins 1 d'armure. Parce que ça, c'est un feu blanc. Enfin, c'est rouge-blanc. Même si vous mettez du blanc dessus, le moins 1 d'armure, il ne s'appliquera pas à lui. Parce que il est résistant au feu. C'est un vilain. Ah, il va nous péter les couilles. Alors lui, pour le parer, alors lui, c'est impossible à parer quasiment. Oui, parce qu'il est feu glacé. Et il double son attaque, donc ça fait 6 d'attaque de feu glacé pendant la phase de parade, donc il vous faut 6 de parade de feu glacé, sinon autrement il vous faut 12. Donc 12 évidemment de parade, je ne vais pas les avoir. Lui il va nous blesser, il va nous mettre une blessure, mais... alors si je fais attaque à distance 3 et 3, 6 et 3, 9, je le tue quand même. Et lui prend moins 1 d'armure. Ah ben non, bah 9 ou 8, parce que lui il va défendre, lui, il faut rappeler que lui il est défenseur, donc il va le défendre, il me faut 9. Donc 8, 9, je peux le tuer, j'ai 2 mana blanc et mana rouge, je l'envoie de Patresse. Et lui il aura pour le coup, lui par contre, il est pas résistant au feu, donc il prendra moins 1 d'armure. Il a déjà, je l'aurais pas paré je pense. Ouais, donc en fait il me faudra juste une attaque de 1 pour le tuer. Je peux faire ça. Et comment je vais parer cette sale bête? Ouais, on va esquiver toutes les blessures. Je peux faire une parade 2-3 qui font 1 pour parer une attaque. Je m'en prends une que je peux annuler avec ça, vous voyez. Pouf. Ah mais non, j'ai une attaque à distance de siège de 3 là. Ah oui, je peux tuer tout le monde en fait. Bah, écoutez, c'est ce qu'on fait avec boule explosive. Boum. Attaque à distance 3 de cristaux blancs. Plus 3, plus 3. Ça me fait 3 et 3, 6 et 3, 9 d'attaque à distance. Lui, il a 8 d'armure. Plus 1 parce qu'il le défend. 8 et 1, 9, il est mort. Et lui, par contre, comme j'ai tué un ennemi, là, il se prend moins 1 d'armure. Il est plus défenseur, donc il passe à 1 d'armure, vous voyez. Et je lui fais une attaque de siège de 3 avec mon mana vert ici, boum. Et il est mort aussi, voilà, boum boum.
et je garde l'improvisation. Paf, j'ai même pas utilisé mes unités et je les ai défoncés. Je capture la clairière magique et je gagne un point de réputation parce que j'ai cassé la clairière magique. Bon, j'ai utilisé 3 cristaux, le dé de la source, je le relance. C'est du soleil, parfait. Bon, j'ai quand même utilisé 3 cristaux, hein, mais bon. Là, on a été plus qu'efficace. Hein. On les a explosés, mes amis. Oui, bah, en même temps, j'avais 4 cartes d'attaque à distance. Hein. J'avais plein de mana blanc et un mana vert. Voilà. C'est tombé à pic. Je garde ma carte improvisation. J'ai même pas utilisé mes super unités. Je gagne 2 petites récompenses des élémentalistes. Voilà. Ça me fait... Ah bah voilà, ça permet d'explorer de loin. Et ça, pour 0 de mouvement, c'est génial. Et ça permet de se soigner une blessure. Faire un soin 1 plutôt, ou soigner une blessure de sa défausse. C'est formidable. J'ai 4 objets magiques dans ma réserve. C'est génial. Et ils me font gagner 4 et 1, 5 points de gloire. Je suis à 16. Ben, je passe à 21. Pouf. Il manque plus que 3 points pour atteindre le... J'ai bien fait de faire cette énorme phase de mouvement, vous voyez. Bon, et j'ai plus que 3 points pour arriver au niveau supérieur. Tac. Et j'ai un artefact surtout. Tac. Anneau d'émeraude et bannière d'âme. Soignez complètement toutes vos unités. Oh, alors ça c'est formidable. Hein. Sauf pendant un combat à tout moment, soignez complètement toutes vos unités. Bon. Et sinon, assignez cette bannière à l'une de vos unités une fois par manche. Lorsque cette unité va être blessée, retournez cette carte pour ignorer les blessures et les effets qui lui sont liés. Vous ne pouvez pas assigner de dégâts à cette unité plus d'une fois par combat. Ouais, ça c'est pas mal. Et anneau d'émeraude, ça me fait gagner du mana et de la gloire encore. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais prendre l'anneau d'émeraude, parce que du mana et de la gloire, on a toujours besoin. Hop. Et je pioche une... Ah, attendez, je finis mon tour sur une clairière magique. Est-ce que j'ai des blessures dans mon... Maintenant qu'elle est libérée, non, j'ai pas de blessures ni dans ma main, ni dans ma défausse, donc c'est bon. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Pour l'instant, ma planification ne me sert à rien. C'est toujours fantôme. 1, 2, 3, c'est du bleu, il a un bleu, il pioche une carte. Bon. C'est à nous. Alors là, déjà, nous, on gagne un mana soleil parce qu'on commence dans une clairière magique libérée. Et maintenant, il faut... Oh, de l'influence, du mouvement. Alors, il faut qu'on se déplace. On pourrait aller chercher les paysans à la place des herboristes. Bon, le but, c'est de venir ici récupérer le nouvel artefact. Hein, et éventuellement explorer... Ah non, là, je peux pas explorer tout le royaume, vous voyez. Parce que c'est le littoral, donc les tuiles royaume, il va falloir que je me fade le dragon, là. Et ça me plaît pas. Est-ce qu'on va vers la deuxième clairière magique? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a lui qui m'empêche de passer, là? Horrible lutin de cristal. Au village, qu'est-ce que je peux faire? Recruter les paysans, c'est nul. Il n'y a pas de... Ah, le monastère, il est loin. En fait, il me faudrait des sorts, là. Ce qui est bien, c'est que la cité bleue, il me semble qu'on peut acheter des sorts. Si je dis pas de bêtises... Et oui, c'est la cité bleue où on peut, vous voyez, c'est son bonus, on peut acheter des sortilèges. Donc ça, c'est assez sympathique. C'est à retenir. Tac. Lui va me faire gagner un point de gloire, c'est pas assez pour monter de niveau. Comme ça, je me positionne là, je le défonce au prochain tour. Après, on vient là, on se fait le dragon, on va à la cité, on recrute ce qu'on peut recruter. Parce que là, il y a beaucoup de choix de recrutement, vous voyez. Le village, la cité et le monastère. Comment venir à bout de ce satané petit lutin de merde? Qui a 3 de défense. On peut l'avoir, hein, c'est assez facile. On va au village, mouvement 2.
On fait une parade de 2, tac, il est paré, 1, ensuite une... L'émeraude, je vais le garder. Il est chiant ce lutin de cristal. Bon, au pire, il nous met une blessure et après, avec attaque 3 de Mécamoine du Capro, je le défonce. Hein. Bah, c'est ce qu'on fait. Regardez, mouvement de boum. Je viens ici. On provoque. Ah bah non, je peux même faire venir ici. Comme ça, je serai pas plus près. Attendez, qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent? Parce que là, ça me fait mouvement 4. Si je viens là, il m'intercepte. Ouais. Tout de suite à la ville, hein, écoutez. Non, mais je vais aller chercher un autre artefact. Hein, ça se refuse pas. Et j'ai pas les bonnes cartes là. Ah, mais déjà, c'est cet objet magique, j'avais pas vu. Donc, déjà, première chose à faire, avant de faire son mouvement, je vais dépenser ce petit objet magique dans ma phase de mouvement. Vous voyez, je peux explorer à 3 cases pour 0. J'explore une tuile. Ici, boum, comme ça on sait ce qu'il y a. Ouh, alors est-ce qu'elle est au sud? C'est ça la question. C'est la... Comment ça s'appelle? La vallée oubliée, ça. Est-ce qu'elle est au sud? Je ne crois pas. Elle est mixte. Sud-nord, mixte. Sud-nord, paf. Sud-sud, donc là c'est nord, puisque là c'était mixte. Et donc ça c'est une tuile mixte, ça ne peut pas être la vallée oubliée puisqu'elle est au sud. C'est ça, hein, ça s'est fait mixte. Tac tac. Et forcément ça c'est une tuile mixte, puisque là il y a 2 tuiles au sud. Et j'en suis pas certain. Nord. Ah c'est nord. Ça c'est mixte. Donc là il y a 2 tuiles nord. Et oui, il y a la tuile mixte au milieu, 2 tuiles nord là-bas et 2 tuiles sud là. Donc c'est une tuile... Et ben voilà, nous avons une tuile normale, mixte. Boum, qu'on met ici. Alors nous avons une ruine. Putain, il n'y a que des... Oh là là. C'est la journée, on voit ce que c'est. Oh, un artefact à la clé, mes amis. Nous avons une tour de marge. Et nous avons un dragon. Donc ça, je suis obligé de la remélanger dans mon paquet, là, vous voyez. Hop, voilà, regarde pas. Hop, et voilà, pouf. On a remélangé ce truc. Et donc le dragon, on va voir ce que c'est. Donc rouge, noir ou bleu, ce sont les sombres croisés. C'est du blanc, c'est donc un élémentaliste. Et voilà, il y en a beaucoup, donc c'est un dragon élémentaliste. Et c'est le dragon sauvage, boum. Ok. Que pouvons-nous faire? Provoquer l'elfe? Pourquoi pas en fait, je dirais. Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Et il se ferait un chemin vers là-bas. Mais il y a le dragon, pas de chance. Il y a le dragon, pas de chance. Parce que là-bas, il y a quand même une tour de mage. Tant pis pour cet artefact, vous voyez. Sachant que ici, je peux pas. Après, il faut que je revienne. Donc je pense qu'on va se passer de cet artefact-là, vu qu'il y a un autre site où il y a un artefact ici, vous voyez. Après, c'est des marais. Ouais. De toute façon, pour aller à la cité, j'ai pas de pouvoir qui permet de me téléporter. Ah, Lui, il me faut 12 pour le parer. Bon, il me met que 2 blessures en même temps, mais après, il me faut... c'est difficile, là, vous voyez, là, c'est... Là, je suis sur la clairière magique, donc si lui me met une blessure, je m'en fous, il me faut juste 6 pour le tuer. Là, j'ai ce qu'il faut. 5 et un 6, boum, il est mort. Et on verra ce qu'on fait après. Comme ça me laisse le chemin vers là-bas. Ça fait gagner 1 point de réputation, 2 points de gloire. Un petit objet magique supplémentaire. Et ça me
Après, il y a un passage. J'aimerais bien. Le problème, c'est qu'il y a... Parce que là, il y a la tour de mage, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Essayer de récupérer un sortilège, quoi. Puis le problème, c'est qu'il y a le dragon. Putain, il m'empêche de passer, là, les dragons. J'hésite. Hein. Parce que je vois que le bord de sortilège. Et puis surtout, en venant ici, en venant par là, vous voyez, je peux explorer encore une tuile ici, vous voyez. Et ça, c'est plus mieux. Sachant que je peux pas explorer là, vous voyez. Ouais, on va être obligé de passer dans ces satanés marais. Bon, on provoque lui. Boum. Il nous fait une attaque de 3. Bon, pouf, on se prend une blessure. Oh là là, c'est très grave. Et ensuite, il a 4 et 2. Comme il est défenseur, il se défend lui. Il a 6 d'armure, ce vilain. Mais nous, on fait une improvisation en défaussant la menace. Ce qui fait déjà une attaque de 5. Plus une carte inclinée, la promesse 6. Il est mort. Boum. Et voilà, mon ça, notre petit objet disparaît. On garde. Comme je finis mon tour sur la clairière magique, ben je purge la blessure. Voilà. Pouf. Je garde ça avec moi. Ça dégage. Tac. Lui, il me fait gagner 2 points de gloire. 1, 2, je suis à 23. Et 1 point de réputation, parce que c'est un ennemi errant. Et je gagne aussi un petit objet magique supplémentaire, puisque c'est un élémentaliste. Vous voyez, boum. Ah bah, ça va me permettre encore d'explorer à 3 cases. Incroyable. Vous voyez, comme ces petits objets magiques, je peux purger une blessure, c'est fait. J'ai 2 cartes en main, j'ai la planification, je pioche une carte en plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Voilà. Hop, je pioche 3 cartes du joueur fantôme. Qui a une carte verte, il a 2 mana verts, il pioche 2 cartes. Aïe aïe aïe, pouf pouf, c'est 2 dernières cartes. Ça veut dire qu'au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Il reste 2 tours. J'ai le mana soleil parce que je suis dans une clairière magique. Et j'ai du mouvement. J'aime bien plein de choses. Alors, réfléchissons. On a dit qu'on allait vers le dragon et vers la... C'est pas génial tout ça. Est-ce qu'on peut se le faire, lui? Il me faut une parade de dingue, quoi. C'est ça le problème. J'ai pas ce qu'il faut. Il me faut 12 de parade. Là, est-ce qu'il y a du mana soul? Oui. 12 de parade. 12. Alors, s'il tombe à 7, est-ce que je peux le tuer? Attaque de feu. Là, j'ai pas de la parade. Là, non, j'ai pas de la parade. Est-ce que ma carte de parade, elle est passée? C'est ça la question. Non, elle est pas passée, ma carte de parade. Est-ce que ça peut le faire? Attendez, si je me positionne là... Bah, il y a lui qui va me casser les couilles. Mais lui, alors lui, par contre, je peux le tuer éventuellement. Mais lui, il est résistant physiquement et j'ai l'attaque de feu de 4 et il me faut que 5 de parade. Oui, bon. Donc il me faut, là j'ai une attaque de feu de 4. Sachant que ma carte, c'est ma carte de parade. Ouais, on va faire ça. De toute façon, même si je viens par là, lui, il va me gêner aussi. Si je peux pas le contourner pour aller à la ville, c'est un cauchemar. Saleté de dragon, parce que là, avec une parade de 5 après attaque, il va me falloir 6 d'attaque. Ouais, c'est possible, en effet. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Bah, j'utilise mon anneau déjà, je gagne un jeton mana vert. Et un...
cristal vert. Je gagne 1 point de gloire. Boum, je passe à 24. Je vais lever le P en plus. Ça, c'est très bien. Je vais lever le P. Je fais un mouvement de 4 avec le mana vert que je viens de gagner. Et je fais 3 de mouvement pour venir ici. Comme ça, déjà, je vois ce qui c'est la journée. Ouh, très 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 mauvais golem de glace. Il me reste 1 de mouvement. Mais écoutez, avec 2 de mouvement supplémentaires, je fais une exploration ici. Boum. Ah bah c'est encore là. Là, c'est le nord, donc ça peut pas être elle. Hein, baf. Hop. Ah bah voilà, c'est la nécropole. Là, pour le coup, elle est au nord. Donc pour le coup, elle est bien là, la nécropole. Hop, comme ceci, vous voyez, boum. Et alors. Ah putain, j'ai encore le mana soleil, j'avais pas vu. Oui, bah, j'ai trop de mana là pour le coup. Donc je sais que elle va être ici, là. Vous voyez? Ah mais non, parce que c'était elle. Donc là, c'est la nécropole. Est-ce qu'elle est bien? Là, c'est une tuile mixte. C'est pas le littoral, donc c'est bien la nécropole. Nous avons une ruine. Oh là là là, ça c'est beau ça. Un sort et une carte action avancée si on arrive à vaincre les 2 violets. Là. Alors là, par contre, on a 2 ennemis errants des sombres croisés dragons. Le premier qui est là, nous avons un dragon squelette, redoutable dragon. Et nous avons encore un dragon squelette. Ah ben voilà. Nous avons la fameuse nécropole avec le grand monstre. Et donc là, quand on met la nécropole, on met ses monstres avec lui. Donc il a 2 verts. C'est sa petite armée. Et on a une mauvaise goule et oh putain, un prêtre invocateur très très pénible. Il a aussi un marron avec lui. Oh putain, le vampire, redoutable bête. Et encore un dragon. Et ben c'est le dragon vampire, très chiant aussi. Allez hop, voilà, ça c'est sa petite armée. Donc là on a fait 4 et 2, 6 de mouvement, 3, 4, 5 pour explorer la tuile. Ça c'est la tuile mixte, donc force. Donc il faut que je remélange ceci. Voilà, hop, 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 on regarde pas. Voilà, boum. On est en pleine phase de mouvement. Est-ce qu'on provoque le dragon? Pas tout de suite. On garde ses cartes en main. Qu'est-ce qu'on peut faire? Réutiliser ce petit objet magique pour 0 de mouvement qui a 3 cases. 1, 2, 3. Non. Alors là, est-ce que c'est... Ça, c'est une tuile mixte. Donc forcément, là, c'est le sud, normalement. Mixte, sud, sud. Les deux là sont au nord. Mixte. Donc là, on a 2 nord. Et là, on en a donc 2 sud. Et là, on a 1, 2, 3. Et ouais. Ça, c'est une tuile du sud. Je vais explorer cette tuile grâce à ce petit objet magique. C'est ma phase de mouvement. Hop, ici. Ah c'est pas... C'est une tuile du sud, mais c'est pas là. Donc la cité, elle sera ici, là. Elle sera forcément ici, vous voyez. Paf. Voilà. Donc là, on va faire un énorme mouvement de... Voilà, on la met là. Nous avons encore une... C'est mix. Ouais, mixte. Ouais, c'est ça, c'est le sud. Nous avons ça. Oh, ça permet de gagner une unité si on veut. Donc encore une magnifique ruine ici. Nous avons une forteresse qui est très bien placée ici. Zut, j'ai vu ce que c'était. Eh ben tant pis, on met autre chose. Voilà. Et un dragon des élémentalistes, puisque c'est le sud. Et nous avons encore un dragon sauvage. Il y a beaucoup de dragons sur cette map. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là? Pas grand chose. Il va falloir qu'on se décide à faire quelque chose. Donc là, on a fait une phase d'exploration monstrueuse. Vous voyez, on sait que par contre, ils sont très éloignés, vous voyez.
Donc il va falloir foncer là pour se faire lui et redescendre comme ça. Bon, ça devrait le faire. Tac. Ça malheureusement se disparaît, ça ne m'aura pas servi. Tout ça, ça disparaît. Le petit objet magique disparaît. J'ai eu de la chance, je suis tombé 2 fois sur ce petit objet magique. Je me suis peut-être énervé là dans les explorations, mais bon, c'est pas grave. Ou au pire, on commence par lui. Et ensuite, on va là-bas, vous voyez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, pas grand-chose. Je pioche ma dernière carte, qui est la détermination. Voilà. Le jour fantôme annonce la fin de la manche. Il nous reste un tour. Alors, c'est dommage qu'on puisse pas aller directement dans la... chez le... Ah oui, j'ai oublié. Comme j'avais gagné un point de gloire supplémentaire, grâce à mon anneau de saphir, je suis passé à 24. Et donc je levais le P, j'avais un slot supplémentaire, ce qui permet d'augmenter ma limite de cartes en main à 6 et de me libérer un slot. Je peux recruter. Donc là, on va faire ce qu'on a dit. On va provoquer le dragon qui nous gêne ici. Il a une attaque de 5, donc c'est parfait. On fait une détermination avec un petit mana bleu de notre source, un petit cristal bleu de notre réserve. Ça fait une parade de 5. Vous voyez, lui, il n'est pas très très dangereux. Clac. Et il a 7 d'armure, mais il a une résistance physique. Heureusement, moi j'ai mes moines du Cap Rouge. Et avec le mana soleil, je fais une attaque de feu de 4. Paf. Une attaque de feu de 4, donc il perd. Il n'est pas résistant au feu, il passe à 4. Il me reste 3 pour le tuer. Il me reste 3 pour le tuer. Écoutez, regardez, je fais une attaque de 2 ici, que je transforme en attaque de glace grâce à ça. Ça fait... Bah, j'ai même pas besoin d'utiliser ça en fait, regardez. J'active mes herboristes qui me font gagner un petit mana vert. Ça, c'est pas un effet soin. Je gagne ce petit mana vert, je fais la concentration, ce qui me fait 4 et 2, 6. Et il restait 3. 6 divisé par 2, ça fait 3. Plus les 4 de feu de mes moines du Cap Rouge, ça fait 7. Il est mort et j'ai même une carte en plus. Vous voyez, je le pulvérise de plus. Boum. 4 et 2, 6, 7, 8. Il est mort, le dragon. Ça dégage. Le petit mana vert, il dégage. Comme ça, je préserve mes petits objets. Le soleil, bah, c'est le dernier tour, donc je ne le relance pas. Allez hop, ça dégage. Voilà. Lui, il me fait gagner. Alors, c'est un ennemi errant dragon. Donc, il me fait gagner 2 points de réputation. 1, 2, pouf. Toujours un plus 1. Et 6 points de gloire. Je suis à 24. Si c'est 4, 10, ben je passe à 30. Boum. Voilà. Et comme c'est un élémentaliste, je regagne un petit objet magique. Et hop. Voilà, bah tiens. J'en ai 4 des petits objets magiques. Voilà, comme ça on va pouvoir se faire lui là. Prochain tour. Enfin, il faut aller dans le marais quand même. Ça, on va gagner un sort. On va aller chercher là aussi, on va aller chercher eux, je pense. On va se positionner là, on va se faire ça et après on va remonter là, vous voyez. Et on va pouvoir commencer à avoir des unités d'élite surtout. Parce qu'on a révélé des tuiles royaume, vous voyez. Je pense que c'est le meilleur place, c'est-à-dire que là, en manche 4, on va monter de niveau. On va recommencer à entamer lui, là. Manche 5, on finit le nécromancien et on fonce ici. Il va falloir traverser tout ça. Ouais, on peut pas esquiver le dragon. Là, il va nous gêner. J'aimerais bien avoir quelque chose comme, tiens, les ailes du vent. Vous voyez, ça, là. Ça serait parfait pour me déplacer. Bon, et ben c'est la manche 4 de nuit qui arrive. Voyons, qu'est-ce que nous allons avoir. Et ben un soleil en noir, ben faut que je relance. Hop, le vert il vient là. Je relance le... Hop, et ben un soleil et un bleu. Donc on a un vert, un bleu et un soleil, pas de chance. Et on retourne le plateau et on met la nuit qui tombe sur le royaume. Enfin, ce qu'il en reste, parce que là c'est la guerre. Hein. Et ben je vous passe la maintenance et je vous dis à plus tard pour la manche 4 de nuit, à la vie à la mort.